Mon gars, aujourd'hui, je t'explique comment être confiant. Attention, j'ai pas la prétention d'être le mec le plus confiant. D'ailleurs, j'ai besoin de sécurité et je travaille dessus. Mais en tout cas, la plupart des gens m'accordent une confiance parce qu'ils ont confiance en moi, en mon allure, comment je me porte, comment je parle, comment j'articule mes idées, comment je me dresse, comment je m'habille, etc., etc. Donc aujourd'hui, je vais te montrer, je vais t'expliquer comment devenir confiant. J'ai fait quelques notes. Cette vidéo, elle sera un peu plus brute que d'habitude, moins d'edit, parce que je sens que j'ai besoin de délivrer le message maintenant, tout de suite. Mes idées, elles sont faites. Donc, je commence tout de suite. Donc, premièrement, c'est faire des choses inconfortables. Il faut que tu sortes de ta zone de confort au maximum. Pourquoi? Derrière les choses qui nous font peur, souvent il y a de la croissance. Souvent, tu as envie de faire des choses, des projets, tu as envie de poster par exemple sur les réseaux, comme moi je le fais, et tu as chaud. Tu as chaud de le faire parce que tu trembles. Tu trembles, tu as peur du regard des autres, tu as peur de comment tu vas paraître, si tu vas paraître ridicule, etc., etc., etc. Mais le fait de faire les choses inconfortables, tu t'améliores, tu t'habitues à le faire, et petit à petit, de proche en proche, tu te rends compte que finalement, c'est pas si horrible que ça. Et que maintenant, tu vois là, je parle tranquillement, enfin tranquillement, je parle pas tranquillement, j'ai encore chaud, mais j'y travaille, petit à petit. Peut-être que tu as peur de t'exprimer à l'oral, peut-être que tu as peur de parler à des meufs, mais fais-le gros, fais-le. Parce que c'est ça le pire, c'est que soit tu avances, soit tu régresses. Il n'y a pas de stagnation. Soit tu avances, tu t'avances vers les choses qui te font peur et du coup tu progresses parce que tu les désamorces petit à petit et tu te rends compte que finalement c'est pas si horrible que ça. Soit tu régresses parce que en pensant à l'idée que tu dois le faire, c'est-à-dire moi j'imagine que je dois faire une vidéo mais je la fais pas parce que j'ai chaud et tout. Non seulement je le fais pas, mais en plus je me prouve et je renforce l'idée que je ne peux pas le faire. Donc tu t'es dans un cercle vicieux. Deuxième point, c'était ma soeur. Deuxième point, rester seul. Se connaître, travailler sur soi, élever ses standards. Quand tu restes seul avec toi-même, y a plus de bruit. Il n'y a plus de bruit et tu es seul avec toi-même. Tes convictions, tes pensées, tes motivations, tes rêves, ta flemme, tout. Tu es confronté à toi-même. Et la plupart des gens, ils sont dans des environnements qui ne les aspirent pas, avec des potes qui ne les aspirent pas, et donc ils sont pas bien entourés. D'ailleurs, Physique Sociale, lien en bio, c'est une communauté gratuite où je pourrais t'entourer de mecs déter. Mais le truc, et je reviens sur la vidéo, mais en fait le truc c'est que si t'es pas entouré de gens qui t'inspirent, de gens qui te motivent, vaut mieux rester seul pour pouvoir travailler sur soi, pour pouvoir se connaître, pour pouvoir élever ses standards. Comment tu peux être confiant en toi-même si toi tu ne te connais pas? Aussi, il faut que tu tiennes ta parole. Tenir sa parole, c'est super important. Parce que nous, êtres humains, toi, moi et tout le monde, on accorde du crédit seulement à des personnes qui tiennent leur parole. Si ton pote, demain, il dit que tu lui prêtes de l'argent et il dit qu'il va te rembourser et il ne te rembourse pas, ça peut rester ton pote, mais tu vas le croire de moins en moins parce qu'il ne respecte pas sa parole. Mais toi, c'est la même chose. Toi, quand tu dis que tu vas faire quelque chose et que tu ne le fais pas, ce que tu fais, c'est que tu détruis la confiance que tu as avec toi-même. Mais c'est inconscient, hein. C'est inconscient. Tu dis que tu vas aller à la salle, tu dis que tu vas faire des tractions, tu dis que tu vas faire des pompes, et tu ne le fais pas. Et tu le fais pas. Donc, chaque fois que tu fais pas une action que tu dis que tu vas faire, et bah tu trahis ta confiance. Tu trahis ta confiance dans ton subconscient, dans ton inconscient, et donc tu deviens cette personne qui ne respecte pas sa parole. Et une personne qui ne respecte pas sa parole, et bah elle peut pas se faire confiance. Et c'est pour ça que tu te fais pas confiance, parce que tu sais que tu dis que tu vas faire quelque chose, les résolutions de 2026, mais tu vas jamais les faire. Tu vas jamais les faire. D'ailleurs, tu as sûrement dû arrêter parce qu'on est déjà le 3 février. Et le 3 février, c'est compliqué. Ça fait déjà plus d'un mois. Donc, tu as dû louper. Mets des petites actions en place. Fais pas des gros trucs. Mets des petites actions en place, mais quotidiennement. Être OK avec le fait que tu sois impatient. Imparfait. J'écris trop mal. Être OK avec le fait que tu sois imparfait. Parce que le fait d'être... Quand tu veux faire un truc de manière pro, de manière carrée, le truc c'est que tu risques de mal faire les choses. Tu risques de jamais les faire, justement. Tu risques de jamais les faire parce que, justement, tu es dans ta tête, tu dis, vas-y, moi, il faut que je fasse la vidéo, il faut que j'édite mon truc, il faut que le micro soit bon, il faut que le son soit bon. Si le son n'est pas bon, ça va pas faire truc. Il faut que je fasse le b-roll, il faut que je fasse les sous-titres. Et je me suis rendu compte que ça pêchait, ça me donnait beaucoup de friction. Là, je fais des edits et je me force à les faire, mais c'est pas quelque chose qui me fascine. Et je pense que je vais changer ma manière dont je fais du contenu. Mais le truc, c'est que faut que tu sois OK avec le fait que ce soit imparfait. Là, je bégaye sur la vidéo, mais c'est pas grave. Parce que je sais que ça va être mieux.
Au plus tu t'impliques, au plus tu t'appliques dans une tâche, au mieux ça va être. C'est sûr. C'est sûr. Tu dois sûrement avoir des exemples où, par exemple, faire ses lacets. Au début, on avait du mal à faire nos lacets. Et puis maintenant, on les fait, on réfléchit même plus. Pareil pour la conduite, c'est la même chose. Donc, n'aie pas peur, lance-toi. Fais quelque chose qui te fait peur, même si tu sais que ça va pas bien te faire, même si tu sais que ça va être peut-être pas de la merde. Mais c'est très bien que par rapport à ce que tu pourras faire dans quelques mois, dans quelques semaines, ça n'aura rien à voir. Et au plus tu fais, donc au plus tu fais des choses inconfortables sur la durée, au plus tu deviens meilleur et ça devient de mieux en mieux. Voilà, c'est à peu près tout. À peu près tout mes conseils pour pouvoir être plus confiant. Aussi, n'hésite pas, vraiment, Physique Sociale, lien en bio, c'est une communauté gratuite pour être déter, pour améliorer ton physique, pour améliorer ton état d'esprit. Et bien sûr, on va parler de sujets un peu plus tabous, de sujets que je peux pas parler sur les réseaux, comme le dating, le fitness, etc., etc. Bref, sur ce, passe une bonne soirée. Et puis, force à toi, n'hésite pas à t'abonner. Ciao, ciao.